La méthode del cofacteur. La méthode des cofacteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut, en particulier, calculer le déterminant de matrice carrée, mais de n'importe quelle dimension. Fait que nous, on avait juste vu des 2 par 2 des 3 par 3 comment faire avec une petite formule. Là, on va pouvoir faire avec n'importe quelle dimension. Je ne vais pas expliquer en détail comment ça marche. Je vais juste faire des exemples, puis on va voir sur le tas. Donc, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une ligne ou une colonne, idéalement celle qui a les plus petits chiffres et ou celle qui a le plus de zéros. On y va. Ici, il n'y en a pas vraiment. Fait que je peux choisir, mettons, je sais pas moi, choisis, mettons, cette ligne-là. Fait qu'on choisit la ligne ici. Je vais la mettre une couleur plus calme. Comme ça. Choisis cette ligne-là. OK? On aurait pu choisir une colonne, ligne, peu importe. Choisis cette ligne-là parce que c'est des relativement petits chiffres. Première, ça aurait été mieux. Bon, peu importe. OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ça me dit que le déterminant de la matrice, ça va être quoi? Là, c'est une 3 par 3. On aurait pu, puis je vous encourage à le faire, je ne le ferai pas, copier-coller les deux lignes, puis regarder le déterminant comme on est habitué de faire. On va le faire d'une autre façon. Donc voilà. Donc, je choisis la première ligne. Fait que je prends le premier chiffre de ma ligne, 2, fois moins 1 à la... Ça, c'est le chiffre ici, il est à la troisième ligne, première colonne. OK? Donc, troisième ligne, première colonne. Puis, je multiplie par le déterminant de quand j'enlève la troisième ligne, première colonne ici. Donc, parce que ce chiffre-là y est. J'obtiens une matrice ici. Donc, ça, je prends ce déterminant-là, puis je le multiplie. OK. Donc, fois 1, 2, moins 2, 5. Ça, c'est pour ma première. Là, je fais ça pour l'autre aussi. Tous les chiffres de la ligne, en fait. Ou ça serait une colonne, tous les chiffres de la colonne. 4. Donc, je vais faire deuxième chiffre 4. Donc, plus 4 fois moins 1 à la. 4 qui est à la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, troisième ligne, deuxième colonne. Puis, multiplié par le déterminant de ce qui reste. Fait que si j'enlève ça, puis ça, j'obtiens une matrice ici. Si j'enlevais ces lignes-là, puis je colle ce qui reste de la matrice, j'obtiens 3, moins 1, 2, 5. Dernier, 1. 1 fois moins 1 à la troisième ligne, troisième colonne. 3 plus 3. Fois le déterminant de ce qui reste, ici. 3, moins 1, 2, 5. OK. Donc, on y va. Moins 1, c'est un exposant pair. Le moins 1 s'en va. C'est un exposant impair. Wow! OK, je vais survivre. Donc, lui, il va devenir un moins, mais les autres, ici, vont devenir des plus. Exposant, c'est ça. Exposant pair, c'est un plus. Exposant impair, ça reste un moins. OK? Fait que ça devient 2 fois quoi? Le déterminant de ça, c'est 1 fois 5 moins 2 fois 2. Donc, 9. 5 plus 4, ça fait 9. Ici, ça fait moins 4 fois 3 fois 15. 3 fois 5, 15. Moins 1 fois 2. Donc, plus, ça fait 17. Là, je le fais plus comme que... Comme avec moins de détails, vu qu'on a fait beaucoup de calculs de déterminants. OK, le moins s'en va. Donc, 1 fois 3 fois 5 moins... c'est pas le bon déterminant que j'ai mis là. Ah, je me suis trompé. C'est le même que lui. En fait, ici, il faut faire 3, 1, moins 1, moins 2. OK. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 1 fois 1, plus, donc moins 5. Moins 6 plus 1, moins 5. Fait qu'au final, j'obtiens 18... 18 moins 68, donc moins 50 moins 5, ça me donne moins 55. Puis j'encourage à
calculer ça avec la méthode traditionnelle pour remarquer que ça donne bien la même chose. OK. Puis, si j'avais une matrice, ça c'est bien, on aurait pu le faire avec la méthode traditionnelle. C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Là, si je regarde maintenant une matrice 4x4 pour voir qu'est-ce qu'on fait. Premièrement, je choisis une ligne ou une colonne qui a les plus petits chiffres, en particulier le plus de zéros, sinon les plus petits chiffres. La colonne ici, elle a 3 zéros. Ça va bien aller. Parce que quand je vais faire, mettons, le produit 0 fois moins 1 à peu importe, fois le déterminant, peu importe, il reste juste 0. Donc à chaque fois que c'est un 0, j'ai rien à faire, j'ai même pas calculé tout ça, c'est juste des zéros. Mettons, j'aurais des zéros ici. Puis c'est juste le dernier qui reste. OK? Donc, voilà. Fait que je vais le mettre en bleu pour qu'on voit un peu. On prend cette ligne-là. Faut voir que c'est un 1. 1. Bon. OK. Fait que le déterminant de la matrice B, c'est quoi? 0 fois moins 1 fois les peu importe, plus 0 fois moins 1, peu importe, plus 1 fois moins 1 à la troisième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne, fois le déterminant de ce qui reste quand j'enlève la ligne et la colonne qui contient cet élément-là. Donc, il me reste le déterminant de la matrice 1, 3, 3, tant. Ça me fait un déterminant. OK, fait que 1, 3, 3, moins 2, moins 1, 1. 4, moins 2, moins 1, plus 0 fois un autre 0. Donc, parfait. C'est ça. Et finalement, moins 1 à la 6, c'est un nombre pair, 6. Donc, finalement, il reste juste le déterminant. Ça ici. 3, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 3. Donc, ça vient long calculer des gros déterminants. OK. Donc ici, on peut soit copier-coller les deux colonnes, les mettre à côté, mais on va faire la méthode des cofacteurs pour la pratiquer. Fait que mettons qu'on choisit encore une colonne ici. Fait que, on y va. Là, il n'y a pas de 0. Donc, il faut faire la méthode au complet. 3 fois moins 1 à la première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne, fois le déterminant de ce qui reste quand j'enlève la première ligne, troisième colonne, ici. Moins 2, moins 1, 4, moins 2, plus 1 fois moins 1 à la 2, 3. 2, 3. Puis, ce qui reste comme déterminant, 1, 3, 4, moins 2. 1, 3, 4, moins 2. On est content. Puis, après ça, plus moins 1 fois, c'est un moins 1, moins 1 à la 3, 3. Fois le déterminant de ce qui reste, 1, 3, moins 2, moins 1. Et voilà. On calcule ça. Moins 3, moins 1 à la 4. Donc c'est juste lui qui devient un moins. Les deux autres, ça devient des plus. Donc ça donne 3 fois moins 2 fois moins 2, 4. 4 moins moins 4, donc 8. Moins 1 fois moins 2, moins 12. Puis moins 1 plus moins 1 fois, ça devient un plus, donc il reste juste le moins 1. Moins 1 fois moins 1 moins 6, donc plus 5. Fait qu'au final, il me reste 24,
plus 12 moins 5. Je me suis mélangé quelque part parce que ça me donnait pas ça. Où est-ce que ça marche pas? 2 fois 2, 4. Moins 8, c'est bon. Moins 14. Ok. Et ça ici, c'était... quand on le fait vite, des fois, ça a le désavantage de se mélanger. Mais, voilà. Ouais, ça, c'est pas ça. Ça fait moins 2, moins 2, moins 3 fois 4 égale moins 2, moins 12, qui égale moins 14. Puis moins 14 fois moins 1, plus 14. Ok. Fait que voilà. On obtient le déterminant. Qui est 33. Ok. Donc là, il faut que j'enlève ça. Puis voilà, c'est une méthode qui nous permet de faire le déterminant de matrice quelconque. Puis aussi, on pourrait l'utiliser pour calculer des inverses de matrice carrée. Il faut faire, faut modifier un petit peu la méthode, mais c'est pratiquement la même affaire. Puis on aurait pu calculer les inverses aussi avec, mais nous, on va regarder la méthode de Gauss-Jordan pour calculer les inverses au lieu de ça. C'est souvent ça qu'on utilise. Voilà, j'ai pas introduit il y a du langage associé à ça, quand on enlève une ligne, une colonne, ça devient un mineur ou peu importe. Je voulais pas rentrer là-dedans, je pense que c'est pas nécessaire pour comprendre bien la méthode. Donc voilà.